Bien. Voilà. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Commencez déjà à vous connecter. Nous sommes en direct. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Le direct a commencé. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page du prophète Djibo Jean-Jacques, peut commencer déjà à le faire. Commencez à le faire, commencez à le faire. Voilà, et signalez-moi si vous m'entendez également. Signalez-moi si vous m'entendez. Signalez-moi. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes là, on va parler. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Si vous m'entendez, signalez-moi pour dire que vous m'entendez, parce qu'il faut que le son soit bon. Que le son soit bon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ma fille, Madame Bolo, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se repose sur ta vie. Partagez le direct, partagez dans les groupes, identifiez des personnes, commencez à taguer des personnes. On va parler aujourd'hui, nous allons prêcher. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Peut-on perdre le salut? C'est la question auquel on va répondre aujourd'hui. Partagez et faites monter les vues s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. On est ensemble, hein, on est ensemble. Partagez le direct. C'est votre frère, le prophète Djibo Jean-Jacques. Ouais, sois salué. Le frère Cyril. Ah, mon fils, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Ok, ça me rassure que vous m'entendez. Voilà, donc on va commencer notre direct de ce soir. Est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est une question aujourd'hui qui partage, on va dire quelque peu l'église. Chacun a son argument et ça et là. Moi, aujourd'hui, je viens apporter ma pierre à l'édifice. Amen. Je viens apporter ma pierre à l'édifice ce jeudi 1er février. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais bénir votre mois de février. Que votre mois de février soit un mois d'abondance, un mois de santé, un mois de percée. Voilà, likez, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Je prophétise sur ce mois de février, que ce mois de février vous apporte le bonheur et la grâce, vous apporte tout ce que vous avez désiré depuis longtemps. Que ce soit un mois d'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, que vos maisons, vos enfants, tout ce qui vous appartient soit béni. Que ce qui était 1 devienne 5, devienne 10, que ça se multiplie au nom de Jésus de Nazareth. Que ce mois de février, tous les pièges de Satan, tous les pièges du diable, tous les pièges des satanistes, des sorciers, des mystiques dans le monde, contre vous, vos familles, vos maisons, soient sans effet et que cela soit déjoué par la puissance de Dieu. Soyez bénis et excellent mois de février à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alors, cher peuple de Dieu, peut-on perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Cher peuple de Dieu, vous voyez, il y a des questions simples pour lesquelles on n'a pas besoin d'aller loin avant de répondre. On peut répondre tout de suite même et puis commencer à donner quelques arguments pour amener tout le monde à comprendre pourquoi on affirme ou bien on infirme. Alléluia. Bien, j'ai entendu des hommes, des personnes dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Ils ont argumenté avec des versets bibliques à l'appui. Votre mois de février est béni. Je sens la gloire de Dieu dans ce mois de février. Je sens la prospérité dans vos maisons. Je sens la bénédiction dans vos maisons. C'est pourquoi partagez ce direct s'il vous plaît. Parce que ça va aider beaucoup de gens, hein, beaucoup de personnes. Certainement, chacun de vous va dire, quelle est la vie du prophète? Qu'est-ce qu'il lui va dire par rapport à cela? J'ai entendu des gens qui ont dit également qu'on ne peut pas perdre le salut. Qu'on ne peut pas perdre le salut, certains disent qu'on peut perdre le salut. Cher peuple de Dieu, comme je l'ai dit, on ne tourne pas en rond pour certaines questions. Parce que quand la question est claire, il faut être clair aussi dans la réponse qu'on va donner.
Moi, je vais aller d'abord sur la base d'un texte biblique. Sur la base de ce texte biblique, et nous allons développer. Dès que j'ai fini de lire ce texte biblique, je donne en même temps la réponse et je vais commencer à développer ce que j'ai donné comme réponse. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Le verset 12. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole de l'Éternel. Donc, on s'arrête au verset 10. Cher peuple de Dieu, je vais dire à tous ceux qui sont en direct ici et à ceux qui vont nous suivre plus tard dans ce direct. Je vais vous dire aujourd'hui, dans le corps d'un message, d'un texte, d'un livre, il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Il y a des gens qui ne sont pas forcément friands de lire tout un livre. Mais ils peuvent lire l'introduction et puis lire la conclusion. À partir même de la conclusion, on a une idée claire dans notre esprit. On a une idée claire dans notre tête. Alléluia. On a une idée claire. Et donc, de ce pas, je suis venu vous dire que de tous les 66 livres de la Bible, il y a un livre qui est la conclusion de toute la Bible. Je répète. Il y a un livre qui est la conclusion de toute la Bible. Et ce livre-là, c'est le livre de l'Apocalypse. En vérité, Apocalypse est la conclusion de toute la Bible. Si vous discutez avec un athée, avec un musulman, avec n'importe quelle personne qui nie peut-être la divinité de Jésus, amenez-le dans la conclusion de la Bible qui est l'Apocalypse. C'est-à-dire la conclusion de tout, je trouve dans l'Apocalypse. C'est pourquoi j'ai voulu me référer d'abord à la conclusion de la Bible avant de toucher peut-être d'autres textes bibliques qui vont nous aider. Regardez ce texte biblique-là. De ce pas, je viens vous dire que la question de on perd le salut ou bien on ne perd pas le salut, la question est réglée dans ce texte biblique que je viens de lire. Et maintenant, je vais mettre quiconque au défi de montrer dans la Bible où c'est écrit expressement, mot pour mot, trait pour trait. Je n'ai pas dit quelque chose qu'on doit interpréter pour que quelqu'un comprenne. Mais c'est écrit trait pour trait qu'on ne peut pas perdre le salut. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où c'est écrit expressement noir sur blanc qu'on ne peut pas perdre le salut. Par contre, il y a tellement de textes bibliques qui nous attestent que celui qui commet telle chose, voici ce qui va arriver. Et donc, à partir de ce texte biblique que je viens de lire,
Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, je vais donner ma réponse claire. On peut perdre le salut. J'ai dit, on peut perdre le salut. Dans ces derniers temps, il y a un courant d'évangile. Et la plupart ceux qui viennent avec cet évangile pour dire qu'on ne peut pas perdre le salut, en réalité, ils pensent qu'ils sont suscités par Dieu. Mais c'est le courant des derniers temps qui suscite ce genre d'enseignement pour motiver les gens à continuer de faire quoi? À continuer de faire ce que Jésus lui-même a conseillé dans le verset 11 d'Apocalypse chapitre 22. Il dit que celui qui, je lis, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique encore la justice, que celui qui est saint soit encore saint. Ainsi de suite. Regardez, en vérité, si on ne perd pas le salut, ce texte biblique n'a pas de sens. Ce n'est pas Dibé qui parle ici. Ce n'est pas un prophète qui parle ici. Ce n'est pas non plus un apôtre qui parle ici. Ce n'est non plus quiconque parle ici. Mais c'est Jésus de Nazareth, mort, ressuscité dans les morts. C'est lui qui parle ici et qui dit que celui qui est injuste continue d'être injuste. Que celui qui est souillé continue de se souiller. Et que celui qui est saint continue de se sanctifier. Que celui qui est juste continue de se justifier. Mais écoutez, cher peuple de Dieu, vous ne voyez pas ici que si en réalité, dans la tête de Jésus qui parle à Jean, sur l'île de Patmos, si dans sa tête, on réfléchit comme ce qu'on nous dit aujourd'hui, qu'on ne perd pas le salut. Si c'était cette réflexion qui était dans sa tête, en réalité, il n'aurait pas dit une telle parole. Parce que quand il dit que celui qui est saint continue de se sanctifier, c'est une façon de dire que tu peux t'arrêter de te sanctifier. Oui, tu peux t'arrêter de te sanctifier. Tu peux t'arrêter à tout moment de te sanctifier. À tout moment, tu peux t'arrêter d'être juste. Mais ici, il dit, moi, je vous exhorte de continuer d'être juste. De continuer d'être saint. Vous qui êtes souillés là, continuez de vous souiller. Regardez, c'est pourquoi c'est la conclusion de la Bible. Apocalypse est toute la conclusion de la Bible. C'est pourquoi il dit vers la fin de son discours, il dit, je viens avec ma récompense, avec ma rétribution. Par rapport au fait que tu as continué, je viens avec ma rétribution. Et quand je vais venir là, je vais te rendre selon ta souillure ou selon ta justice que tu as continué. Si on ne perd pas le salut, Jésus n'aurait pas dit une telle parole. Écoutez, lorsqu'il continue, il dit, dehors les chiens. Mais écoutez-moi, dans la tête de Jésus, ce n'est pas des chiens qu'il voyait qui vont venir devant le royaume. Ce n'est pas des chiens qu'on voit dans nos rues. Pour parler comme les frères ivoiriens. Ce n'est pas les chiens baoulés qu'il voyait. Mais en fait, il voyait des êtres humains. En réalité, c'est des êtres humains qu'il parle ici. Ces êtres humains-là, ils ont eu l'attitude du chien. C'est pour ça qu'il les appelle les chiens. Alléluia. Dehors les chiens. Et il dit dehors ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui commettent l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Il dit dehors. Or, comment un homme peut se souiller? Un homme se souille en se comportant comme un chien. Donc ça sous-entend que si tu te comportes comme un chien, c'est-à-dire tu as mangé quelque chose, tu as vomi et tu es retourné à ta vomissure. C'est de ça que Jésus est en train de parler ici pour dire que tu es un chien. Parce que c'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Alors, je vais dire à quelqu'un ceci. Ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais pourquoi donc ils prêchent pour recadrer les autres qui disent que non, ils ne sont pas dans la vérité et qu'on ne peut pas perdre le salut? En leur disant que non,
Une fois que tu as le salut, c'est fini, c'est pour toujours. Pourquoi prêcher ça? Pourquoi leur reprocher ça? Parce qu'en réalité, celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, selon eux, leur enseignement, ça sous-entend que même si la personne est dans le faux, après avoir reçu le salut, s'il fait n'importe quoi, il enseigne n'importe quoi, il enseigne des conneries, des bêtises, ce dernier-là, il ne perd pas le salut. Donc, on n'a pas besoin de l'interpeller. Donc, ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut n'ont plus de raison de prêcher, de recadrer les autres qui, pour eux, sont égarés. Parce qu'en réalité, pourquoi tu veux les ramener? Pourquoi tu veux les ramener dans ce que toi, tu dis qui est l'évangile? Pourquoi? Si on ne perd pas le salut, ça veut dire que celui qui a accepté Jésus-Christ, tout le reste là, il peut vivre comme il veut. Il peut marcher comme il veut. Il peut se souiller toujours. Il peut marcher toujours bien, comme il veut, dans le désordre. Et puis demain, parce qu'on ne perd pas le salut, il arrive au ciel. Dieu dit, ah, bon et fidèle serviteur, viens dans la gloire de ton maître. Ça veut dire qu'en réalité, ce que ces gens prêchent, c'est faux. Et c'est un message qui est venu pour souiller l'église. Cette église que Dieu veut trouver sans tache ni ride. Cet évangile est venu s'introduire dans ces derniers temps dans l'église. Alors, cher peuple de Dieu, les chiens là, ce n'est pas ceux qui font 4 pas dans nos rues. Ce sont des êtres humains. Vous comprenez? Ce sont des êtres humains. Le livre de l'Apocalypse est tellement clair. Selon chacun ses œuvres, tu vas aller soit en enfer avec ta récompense, donc la rétribution, ou bien tu vas au ciel. Je poursuis. J'ai suivi un homme de Dieu, il s'appelle prophète Kofi, son nom m'échappe. Kofi, quand ça va revenir, je vais le dire. Cher peuple de Dieu, en parlant, en défendant qu'on ne peut pas perdre le salut, il a pris un exemple. Écoutez-moi très bien. Selon Luc chapitre 15, le fils prodige, l'église souffre. Il a pris l'exemple du fils prodige et il a pris l'exemple de la relation d'un père et de son fils. Cher peuple de Dieu, il dit que le fils habite la maison de son père. Que ce n'est pas parce que le fils a fait des erreurs ou bien il a péché contre son père que son père va le tuer, que son père va le frapper. Parce que le père, il peut sanctionner son fils, mais pas le tuer. Il peut sanctionner son fils pour dire que tu ne vas pas manger pendant 2 jours, pendant 3 jours, ou bien je te prive d'argent de poche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'ai ri. C'est tout ça qui m'amène à intervenir sur le sujet. J'ai ri. Si un homme de Dieu prend pour exemple nous qui sommes des pères, papas terrestres, avec la relation avec nos enfants, sans toutefois ressortir que nous, en tant qu'êtres humains, notre relation avec nos enfants est différente du Père qui est au ciel avec sa relation et nous. C'est différent. Je vais vous dire pourquoi. Vous qui êtes sur ce direct, dites-moi, est-ce que si vous, votre enfant a fait une gaffe, a fait parler avec votre voisin, et votre enfant n'a pas raison, et qu'on envoie votre enfant vers toi, avec l'enfant du voisin, est-ce que votre cœur de humain, de père humain, de mère humaine, n'aura pas tendance dans votre cœur de donner raison à votre enfant, même quand vous savez qu'il a tort? Pourquoi prendre l'exemple d'un être humain pour caricaturer ça dans la relation avec nous, notre Dieu? Écoutez ceci. L'homme, il est effectivement, c'est un bon exemple pour ceux qui, peut-être, ça peut tromper. C'est un bon exemple. Je n'en disconviens pas. Mais si on ne fait pas ressortir la justice de Dieu, Dieu, il est juste. Dieu, ce n'est pas un papa humain, ce n'est pas une mère humaine qui va voir son enfant qui a gâté quelque chose et qui n'a pas raison sur son voisin, sur l'enfant de son voisin. Et puis, il ne va pas donner raison à son voisin.
Dieu qui est au ciel là, que tu sois son enfant, si tu as déconné sa justice là, ça va te condamner. Mettez-vous à la place des populations qui voient souvent l'injustice des juges, des chefs d'État, des dirigeants, quand il s'agit de leurs propres enfants, qui soit ont détourné de l'argent, soit ont fait des choses. C'est ça là qu'on peut prendre aujourd'hui pour présenter à l'église, pour dire que non, Dieu, une fois que tu l'as accepté, tu deviens son fils, et donc tu peux faire ce que tu veux, le salut, il ne va plus t'arracher ça. Mais écoutez, mais vous faites lire, il n'y a pas d'injustice en Dieu, il n'y en a pas. Et il a pris l'histoire du fils prodige pour caricaturer ça, pour donner l'exemple de ça. Mais il ne donne pas à l'opposé. Il ne donne pas le comportement du fils qui est revenu vers son papa. Quel est le fils dans la maison de son père qui a pris tout l'héritage de son papa, l'argent, l'or, et il allait dilapider. Et puis il va venir avec arrogance dans la maison de son père pour faire encore de l'arrogance, montrer de l'orgueil, de l'impolitesse à son père. Et puis son père, même s'il n'a pas la justice de Dieu en lui, comme le Père céleste, vous pensez qu'un tel père, même s'il est insensé, l'arrogance de son fils ne passera pas. L'arrogance de son fils ne passera pas. C'est pourquoi quand vous regardez dans l'attitude du fils prodigue, il revient vers son père. Il vient avec une attitude d'humilité. Il dit même à son papa, traite-moi comme l'esclave, un esclave de ta maison. Donne-moi un poste. Si tu veux, mets-moi loin là-bas. Mais ce qui est si je suis revenu. Traite-moi comme tu veux. C'est ça, le comportement ça, nous prouve qu'on peut perdre le salut. Parce que celui qui est saint doit continuer de se sanctifier. Celui qui est souillé, qui continue de se souiller. L'enfant est venu, pas dans l'objectif de continuer de se souiller. Parce que là où il est parti, là, il se souillait. Mais quand il revient vers son père, il fuit les souillures. Pourquoi il ne continue pas de se souiller? Sous prétexte que c'est mon père. Donc je reviens, je peux faire ce que je veux, et puis mon père chose. Non, ne comparons pas la relation de Dieu avec ses fils et la relation de l'homme avec ses propres fils. Dieu s'appelle le juste juge. Lisez votre Bible, vous verrez, dans 2 Timothée 4, le verset 8. L'apôtre Paul dit, il a fini, il s'en va vers celui qui juge, le juste juge. Regardez comment sur la terre ici, quand les juges font des faux jugements, parce qu'ils ont des appartenances, ils ont des filiations de famille, ils ont des relations de famille, et à cause des relations de famille, ils font des faux jugements. Regardez comment les hommes sont en transe. Et puis vous pensez que c'est Dieu, parce que tu es son fils, et tu as fait des gaffes, il va te donner raison, et il va donner tort à un autre. Il n'a pas cette injustice-là en Dieu. Il n'y en a pas. Cette injustice-là, il n'y en a pas en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire haut et fort, on peut perdre le salut. Vous savez, tous les hommes de Dieu, entre guillemets, qui prêchent aujourd'hui, qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils étaient pour devenir aujourd'hui enfants de Dieu? Est-ce qu'ils n'étaient pas des drogués hier? Est-ce qu'ils n'étaient pas des brigands hier? Il y avait des braqueurs dedans hier. Mais pourquoi? Si on ne perd pas le salut, alors qu'il retourne braquer après qu'il ait accepté Jésus. Vous savez, la conscience de l'homme elle-même est son premier juge, est son premier arbitre. Ils n'auront jamais la force de faire ça. C'est que ce qu'ils prêchent est un mensonge. Parce qu'ils n'auront jamais la force d'aller redroguer encore. Ils n'auront jamais la force d'aller rebraquer les banques. Ils n'auront jamais la force de devenir des méchants hommes. Ils vont maintenir leur vie de sanctification là pour évoluer jusqu'à recevoir leur récompense dans le ciel. Mais par contre, ils enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est encourager les êtres humains, une fois accepté Jésus, de retourner à ce qu'ils ont vomi, comme les chiens. Mais la Bible dit que ces chiens-là, Dieu va les mettre dehors. Je suis venu dire et mettre quiconque au défi.
Je mets quiconque au défi de me montrer dans la Bible où c'est écrit noir sur blanc qu'on peut perdre le salut. Moi, je vais lui montrer noir sur blanc que celui qui commet telle chose n'héritera pas le royaume des cieux. Il n'a pas dit que pour mes fils là, si ils commettent telle chose, malgré qu'ils sont mes fils, s'ils font ça, c'est rien. Vous pensez que Dieu là, il est comme le juge de la terre? Vous pensez qu'il y a une justice en lui? Vous pensez qu'il n'est pas juste dans son jugement? Restez tranquille. Et j'ai entendu, il dit non. Et certaines personnes disent non. Non, les fils de Dieu, ils sont particuliers pour Dieu. Écoutez, lisez votre Bible dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, Dieu dit, toutes les âmes lui appartiennent. Toutes les âmes, l'âme de l'homme qui est dans notre corps là, toutes les âmes là, ça lui appartient, lui Dieu. Ézéchiel 18, verset 4. Et il dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Les autres qui ne sont pas fils de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, leurs âmes là, les sorciers, les fils de Dieu, les mystiques, les ouins de Dieu, les quoi, toutes leurs âmes là, tous ces âmes là, Dieu dit ça lui appartient. Donc, si ça lui appartient, vous voyez que Dieu, il ne trie pas quelqu'un, il ne fait acception de personne. Il est tellement juste. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais comment Dieu, quand on dit qu'il est amour, comment il peut envoyer les gens en enfer? Ce Dieu amour, qui aime, vous voulez trouver de l'injustice en lui, pour le juger comme le juge de la terre? Les gens prennent cailloux pour faire des marches dans les nations, pour faire des marches dans les villes, avec des cailloux, des goudins. Ils brûlent même des palais de justice, parce qu'ils sont fâchés à cause du rendu des jugements. Vous pensez que l'amour exclut la justice de Dieu? Vous pensez que son amour qui est en lui là exclut sa justice? C'est parce qu'il est amour qu'il est juste. Pour ne pas que quelqu'un trouve une seule chose à reprocher à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un est juste. C'est pour ça qu'on dit un homme est juste. Lui, l'homme qui est juste, vous ne trouvez rien à dire en lui. Parce que l'amour, c'est ça qui donne la justice. Vous comprenez? Et donc, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Que vous partez à l'église ou pas, que vous soyez fils de Dieu ou pas, que vous soyez sorcier ou pas, que vous soyez ouin ou pas, que vous soyez rempli du Saint-Esprit ou pas, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Et c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. C'est elle qui va aller à l'enfer. Détrompez-vous, peuple de Dieu. J'ai dit donc à ces hommes de Dieu, j'ai dit à ceux qui soutiennent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais donc pourquoi nous continuons d'évangéliser? Pourquoi nous disons aux autres que toi tu n'es pas dans la vérité, toi tu es dans la vérité? Donc alors, allons-y évangéliser les prostituées. Disons-leur d'accepter Jésus. Une fois qu'elles ont accepté Jésus, baptisons-les et ramenons-les et disons-leur que maintenant que vous avez le salut, retournez pratiquer votre prostitution. Vous pouvez même augmenter maintenant vos quotas. Si vous retournez là, maintenant quand les gens viennent là, puisque maintenant vous avez le salut, vous venez faire votre boulot. Dites aux gens, je suis sanctifié, je suis sauvé maintenant. Donc maintenant, avant là, c'était 100 000. Mais maintenant là, c'est 150 000. Mais maintenant là, c'est 200 000 francs. Un coup à 200 000. Prêchez ça. Prêchez ça. Ne comparez pas la souillure. Un homme qui est retourné à ce qu'il a vomi. Quand une prostituée vient dans le Seigneur, elle a vomi la prostitution. Si tu lui enseignes qu'on ne peut pas perdre le salut, tu es en train de lui dire que tu peux retourner te prostituer. Et puis demain, si tu meurs, parce que tu ne perds pas le salut, tu vas aller au ciel. Or, le Seigneur a dit que celui qui est saint continue de se sanctifier. Que celui qui est juste continue de se justifier. Alléluia. Il est en train de dire donc, ne retournez pas à la souillure. Donc si tu es saint, continue. Faut pas que quelqu'un va te blaguer pour dire, même si tu fais des bêtises, tu vas aller au ciel, parce que tu ne peux plus perdre le salut. Jésus dit, si tu es saint, continue de te sanctifier. Alléluia. Continue de te sanctifier. On ne peut pas prendre les exemples bidons
un exemple de la relation d'un père terrestre avec son fils terrestre, pour comparer ça avec la relation de Dieu, le juste, avec nous, ses fils. Vous pensez que Dieu est la même chose comme nous? Même moi, mais je suis pasteur là. Si mon enfant a fait parler avec quelqu'un, et que je sais que je suis pasteur, même quand il est venu, j'aurai un pincement au cœur, parce que pour donner tort à mon enfant, ou bien, comment on appelle ça, et rendre justice comme Dieu là, j'aurai toujours un petit pincement au cœur. Même si je rends justice parce que non, je vais pratiquer la parole de Dieu là, j'aurai toujours un pincement au cœur. Voilà la vérité. Alléluia. Peuple de Dieu, on peut perdre le salut. Je le répète, on peut perdre le salut. Vous comprenez? On peut perdre le salut. C'est cela. Aujourd'hui, ces jeunes enseignements-là, au lieu de chercher à encourager l'Église à se sanctifier, selon Apocalypse chapitre 22, le verset 11, celui qui est saint, il continue de se sanctifier. Mais si on vient dire à celui qui continue de se sanctifier qu'on ne peut pas perdre le salut, mais tu es en train de l'encourager, de quitter sa ligne de sainteté pour aller faire les souillures. Oh, le Seigneur dit aussi que celui qui se suit là, il n'a qu'à continuer de se souiller. Ça veut dire que Jésus dit, c'est pas mon problème, hein, mais ce qui est sûr, vous allez payer pour ça. C'est ce qu'il dit dans ce texte biblique là. Alléluia. Vous pensez que Dieu va regarder les yeux de quelqu'un? Vous pensez que Dieu, parce que non, comment on appelle ça, tu étais tellement rempli, quand tu vas venir au ciel, Dieu va dire, ah, vraiment, mon petit, tu étais tellement bien, vraiment, tu as gâté tout vers la fin, mais comme tu es mon fils, comme tu es mon enfant, bon, viens. Hein? C'est de Dieu vous parlez comme ça, là? Oh, laissez-moi toucher. Dieu, le juste juge, vous le connaissez. Il n'y a pas d'injustice en lui, là. Celui qui va faire n'importe quoi, sous prétexte que non, on ne perd pas le salut. Je peux vivre comme je veux. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à cet homme de Dieu, et pendant que mes enfants étaient là, j'ai dit, mais moi j'ai baptisé des gens, tout comme tous les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ont baptisé des personnes qui ont accepté Jésus, qui ont prêté serment, qui vont suivre le Seigneur toute leur vie. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des gros païens, ils sont en train de droguer, ils sont en train de faire tout. Mais nous faisons tout pour qu'ils reviennent. Pourquoi ils doivent revenir? Pourquoi nous prions pour qu'ils reviennent? Pourquoi on retourne vers eux? Pour dire, mon frère, tu viens pas à l'église, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on retourne vers eux? Si nous voulons donner un crédit à ce que les gens prêchent aujourd'hui là, normalement, on ne doit pas retourner vers ceux qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi, vers la drogue, vers le brigandage, vers les bagarres de rue. On ne doit pas retourner vers eux parce qu'ils avaient déjà accepté Jésus-Christ 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, 5 ans plus tôt. Donc, en réalité, puisqu'on ne paie pas le salut, donc, s'ils sont retournés à ça, on doit les laisser. On doit les laisser. Vous comprenez? Les hommes de Dieu qui escroquent, qui volent le peuple, qui paient le peuple, on doit aussi les laisser parce qu'à un moment donné, ils ont accepté Jésus, ils ont eu le salut. Et donc, on ne doit pas leur reprocher quelque chose parce qu'on ne paie pas le salut. C'est archi faux. On paie le salut. On paie le salut. Attendez Dieu, il nous attend tous au ciel là-bas. Il nous attend tous. Toutes les âmes sont à Dieu. Toutes les âmes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. L'âme du sorcier, l'âme comment on appelle ça, de la sorcière, l'âme du chrétien, l'âme du musulman, l'âme de quiconque. Tout appartient à Dieu. Et le Seigneur dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, que tu sois fils de Dieu, que tu sois fils du diable, ton âme, nos âmes, nous tous là, ça appartient à Dieu. Ça, c'est un français. Si vous comprenez ça bien, c'est un français. C'est l'âme qui pêche là, c'est elle qui mourra. Pourquoi on veut prendre aujourd'hui le péché pour faire de cela une sainteté? Pourquoi? Alléluia. Vous comprenez? C'est ça. Il faut qu'on fasse attention. Alléluia. Oui, c'est ça. Comment on appelle ça? Prophète de l'Éternel, c'est ça. Il ne cherche plus à prêcher sur le, comment on appelle ça, sur le salut des nations, sur le salut des âmes. Mais ils viennent pour nous dire non, on ne perd pas le salut. Non, on ne perd pas le salut. Mais comment si on ne perd pas le salut, comment on serait en train de sanctifier le peuple qui doit atteindre l'église, qui doit attendre le retour de Jésus-Christ? Faisons très attention. Jésus vient chercher une église sans tâche. Alléluia. Je vais aller vers la fin de comment on appelle ça, de mon direct. Regardez ce que l'apôtre Paul dit.
Et bizarrement, c'est sur l'apôtre Paul, sur les dits de l'apôtre Paul, qu'on prête des dits à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais dit qu'on ne perd pas le salut. Regardez ce que plutôt l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens. Écoutez, il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Waouh! Waouh! Il dit, il prévient. L'apôtre Paul dit, il prévient que celui qui fait ça, celui qui commet de telles choses, il ne va pas aller au ciel. Alléluia. Il ne va pas aller au ciel. Amen. Mais ce que les gens oublient, c'est que le livre de Galates, là, c'est écrit à des gens qui ont accepté Jésus. C'est écrit à des gens qui sont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu matin, midi, soir. C'est à eux que c'est écrit. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas écrit à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi l'apôtre Paul ne dit pas, bon, écoutez, vous avez accepté Jésus, donc c'est bon. Si vous êtes idolâtre, si vous êtes envieux, si vous êtes querelleux, si vous commettez ces choses, c'est rien. Parce que maintenant, Jésus vous a déjà racheté, vous êtes déjà sauvé, donc vous allez aller au ciel. Pourquoi il ne dit pas ça? Et il dit à ces personnes qui sont dans la maison de Dieu, comment on appelle ça, dans Galates. Pourquoi il a dit que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas aller au ciel? C'est la même chose que Jésus a répété dans Apocalypse. Alléluia. Ne fatiguez pas le corps de Christ. Le corps de Christ a besoin de se sanctifier tous les jours. Amen. Tous les jours. Alléluia. Cher peuple de Dieu, c'est important de rectifier ces choses. Il y a des gens qui attendaient de tels évangiles pour que enfin, oh, ils sont dit, oh, Dieu merci. Ah non, on ne peut pas perdre le salut. Oh, oh, alléluia, il est content. Il retourne dans les maquis le lendemain. Parce qu'on lui a dit, on ne peut pas le salut. Mon frère, on ne peut pas le salut, donc on est libre. On peut faire ce qu'on fait. On peut maintenant. Il attendait ça il y a longtemps. Alléluia. Chers hommes de Dieu, vous qui prêchez de tels farfelus, de tels textes, de tels messages qui sont remplis de choses insensées, pourquoi vous-même, vous ne fréquentez plus les boîtes de nuit que vous fréquentez par le passé et vous dites aux gens qu'on ne peut pas perdre le salut? Faites très attention. Nous devons sanctifier l'Église. Alléluia. Écoutez, il dit en Éphésiens, chapitre 11, le verset 4, qu'il a donné premièrement les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Et il dit pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les saints sont perfectionnés par le ministère, les 5 ministères dans l'Église. Alléluia. Mais comment on peut enseigner que celui qui s'est converti peut retourner à ses vomissures? Malgré ça, il va au ciel. Est-ce que ainsi nous sommes en train de perfectionner l'Église? Non. Nous ne sommes pas en train de perfectionner l'Église. Mais nous sommes plutôt en train de la détruire, de la dégrader. C'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile. Et l'Église est en train de piétiner. Elle n'a plus d'égard. Elle n'a plus de valeur aux yeux des hommes. Elle a perdu son sens même sacré. Prêchons le salut. Prêchons le salut. Prêchons le salut à l'humanité. Prêchons le salut. Prêchons la sainteté. Alléluia.
Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Cher peuple de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Regardez tout le privilège que les anges déchus avaient par le passé auprès de Dieu. Mais quand ils ont péché, est-ce que Dieu a regardé les yeux? Vous connaissez la justice de Dieu? Des gens qui vivaient de tous les temps, ils vivaient avec Dieu dans son royaume. Ils étaient là matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et ils ont perdu tout le privilège. Tous les privilèges qu'ils avaient là-bas, là, ils ont tout perdu parce que Dieu les a chassés. Et il a créé l'enfer pour les attendre demain. Et c'est nous là qui allons nous amuser. Nous, on va s'amuser pour dire que non, on ne peut pas perdre le privilège du salut. On ne peut pas perdre ceci. Regardez, amusez-vous, jouez, retournez à vos vomissures. C'est vous les chiens là que Dieu va chasser au devant du royaume. C'est vous, il va dire, sortez, allez dehors, pour qu'ils commettent, comment on appelle ça, l'impudicité. Vous comprenez? C'est ça. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus dit que c'est lui qui a envoyé son ange pour attester ces choses dans les églises. Il n'a pas dit pour attester ça dans les communautés. Il n'a pas dit pour attester ça dans les nations. Mais il dit dans les églises. C'est-à-dire c'est ceux qui ont accepté Jésus qui viennent à l'église là. C'est à eux qu'il est venu attester ça. C'est pour dire, si vous êtes souillés, continuez de vous souiller. Si vous êtes saints, continuez de vous sanctifier. Mais je reviens. Je reviens à chacun avec sa récompense. Chacun avec sa récompense. Chacun avec sa manière de vivre là. Je viens avec ta récompense. Arrêtons de mentir aux nations. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de cette dérivée d'enseignement, beaucoup de communautés sont sorties de nulle part. Il y a certains qu'on appelle les saints. Il y a certains qu'on appelle bonne nouvelle de la grâce. Il dit non, nous, on ne demande plus pardon à Dieu. On ne demande plus ceci. Donc vous savez pourquoi? Jésus dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Mais on lave une robe à quel moment? On lave une robe au moment où cette robe est sale. Quand cette robe est devenue sale, c'est là qu'on lave. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Mais à quel moment une robe peut se salir? N'est-ce pas lorsque le péché est venu entacher cette robe, salir cette robe? Cher peuple de Dieu, vous qui vous sanctifiez, continuez de vous sanctifier. N'écoutez pas quelqu'un qui dit, on ne peut pas le salut. Continuez de vous sanctifier et attendez votre récompense. Vous qui êtes souillés et qui croyez qu'en vous souillant toujours, vous allez aller au ciel parce qu'on vous a dit que vous ne perdez pas le salut. Continuez aussi de vous souiller. Mais vous allez apprécier au dernier jugement. Vous allez apprécier. Alléluia. Vous allez apprécier. Vous-même, vous serez fiers. Et vous allez chercher à frapper ceux qui vous ont raconté n'importe quoi. Vous allez chercher à les chicoter. Mais ce sera déjà trop tard. Vous serez dans l'enfer, dans la gêne en train de pleurer. Parce que vous avez écouté des messages qui vous encourageaient à vous souiller. Qui vous encourageaient à vous détourner de la face de Dieu et de l'objectif du salut. Alléluia. Alléluia. Cher peuple de Dieu, je ne peux pas finir sans parler du salut que nous recevons par la grâce. Vous comprenez? Par moment, on parle du salut qu'on reçoit par la grâce, mais sans toutefois toucher le volet qui dit par le moyen de la foi. Ça veut dire que la foi vient avant la grâce que Dieu te fait. Parce que la foi a ses œuvres. Vous m'entendez? La foi a des œuvres. C'est pourquoi Jacques a dit, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Moi aussi, je vais te démontrer. Montre-moi les œuvres qui sont liées à ta foi. Les œuvres de la foi sont les œuvres qui nous conduisent à la sainteté, qui nous conduisent à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu nous a amené à faire sur la terre. Voici la vérité, cher peuple de Dieu. Alors n'écoutez pas ceux qui viennent pour pouvoir détruire l'église et t'acheter la robe de l'église qui est en train de se sanctifier en attendant l'époux. Alléluia. Ne les écoutez pas. Car si vous retournez à ce que vous avez fait hier, sous prétexte que on ne perd pas le salut, vous êtes devenu un chien. Et c'est comme ça que Jésus va vous considérer. Et bientôt, il vous chassera très loin de lui. Parce que vous vous êtes comporté comme
des chiens. Cher peuple de Dieu, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Et je vais dire à quelqu'un ce soir de continuer de te sanctifier. Amen. De continuer de marcher dans la justice. C'est ce que le Seigneur te conseille dans le livre d'Apocalypse. Continue. Ne regarde pas quelqu'un. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, c'est ceux qui commettent les choses abominables, qui souillent. C'est ceux-là qui en réalité ont abandonné la foi. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit qu'il va abréger les jours. Vous voyez? Il va abréger les jours. Parce que s'il n'abrège pas, les élus eux-mêmes là vont être entraînés dans ce que vous entendez aujourd'hui là. On risque nous-mêmes tous de basculer là-bas. Donc il sera obligé d'abréger les jours. Il va abréger tout pour que le monde finisse. Sinon les élus seront gagnés. Il dit quand il viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que la foi sera encore là? Alléluia. C'est toutes ces inquiétudes-là, à cause de ces vents de doctrine, ces vents d'enseignement qui viennent de partout. On ne sait même pas où ça quitte. Mais dans le but de souiller et dégrader l'église, nos robes sont sales. Les gens n'ont même plus la force de laver leurs robes. Pourtant, le Seigneur dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront droit à l'arbre de vie. Peuple de Dieu, les enseignements nous encouragent à garder des robes souillées, des robes sales, parce que des prétendus hommes de Dieu viennent pour dire on ne paie pas le salut. Et jusqu'à ils vont loin même pour dire qu'on nous a prêché un faux évangile. Eh Seigneur! Waouh! Waouh! Et on compare Dieu, le Dieu suprême, le juste juge, on le compare à un père terrestre, à un papa terrestre. J'ai oublié cette histoire-là. Je vais vous la raconter. J'ai oublié cette histoire. Il y a une maman, elle est diaconesse dans une église. Son enfant a blessé un autre enfant d'une maman de l'église. Cher peuple de Dieu, après explication, son enfant, la diaconesse, son enfant n'avait pas raison. Pour une question de, je ne sais pas, quelque chose qui devait partager un truc comme ça, le petit ne voulait pas donner. Parce que certainement, ça ne nous suffisait pas. Donc, il y a une petite bagarre qui est là, caillou, bouh, ça a fendu, chose. Mais on a tout fait pour raisonner la maman, pour qu'elle demande pardon à la mère de l'enfant blessé. Mais elle a tout fait. Elle n'a même pas osé, même les pardons qu'elle demandait, tu sentais que c'était des pardons avec foutaise parce qu'elle protégeait son enfant. C'est cette relation humaine entre fils et père que nous, on va comparer à pour Dieu là. Je vous assure, si c'est Dieu, tu n'as pas raison, il va te dire que tu n'as pas raison. Parce que lui, il n'y a pas d'injustice en lui. C'est pas parce que tu es son fils, tu as gâté quelque chose. Et puis maintenant, tu vas venir, et puis il va dire non, tu es mon fils, donc oh, écoute, oh, c'est rien. Laisse ça, ils n'ont qu'à se plaindre comme ils veulent, on s'en fout. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, tu es son enfant, tu n'as pas raison, il te dira que tu n'as pas raison. L'homme selon le cœur de Dieu, il a dit à David, David, l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit. Il a dit à David, parce que tu as fait ça là, voilà. Sur ton lit là, tes enfants vont venir coucher avec comment on appelle ça, avec d'autres femmes. Vont souiller ton lit. Si c'était nous, on allait protéger, comment on appelle ça, dans la souille là, on allait lui donner raison. On allait, parce que c'est notre enfant. Et puis nous, on appelle ça de l'amour. Nous, notre amour là, c'est pas comparable pour Dieu. C'est pour ça que faites attention et marchez dans la sainteté. Continuez de vous sanctifier. Continuez de marcher dans la sainteté. Continuez d'être juste. Parce que les récompenses viennent demain. Peuple de Dieu, je vais profiter encore de l'occasion
pour bénir votre mois de février. Que ce mois soit un mois d'excellence, un mois de bénédiction, un mois de percée. Que Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous apporter ce que vous attendez de lui. Que Dieu vous surprenne agréablement dans tous les domaines de votre vie. Vous qui attendez une percée financière, que la percée financière vous surprenne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui attendez un miracle quelconque, que le miracle vous surprenne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire, la force et la puissance de Dieu soient toujours à vos côtés. N'oubliez pas que ce mois de février vous amène à vous sanctifier toujours, toujours et toujours. Soyez bénis, shalom, partagez ce direct. Celui qui n'est pas encore abonné à la page officielle du prophète Digbo Jean-Jacques, abonnez-vous avant de quitter ce direct-là. Que Dieu vous bénisse, soyez salués, shalom, shalom. C'était votre serviteur, le prophète des nations, Digbo Jean-Jacques. Shalom.